Salam alaikum. Voici notre fonction, donc la fonction exponentielle. Voici la fonction auxiliaire, g de x égale à exponentielle x moins 2x moins 1. Donc les limites, tableau de variation, théorème des valeurs intermédiaires, la solution donc g de x égale à 0 et le signe. La fonction auxiliaire sert pour chercher le signe de la dérivée, le domaine de définition ou la position relative de c de f, de la fonction principale, avec une autre courbe. Généralement, pour vous, c'est une droite, et généralement, c'est la droite d'équation égale à x, c'est-à-dire la première bisectrice, parce qu'on utilise cette comparaison dans la suite intégrée, dans la suite récurrente. Voici la fonction principale, donc les limites, la dérivabilité, la position de la courbe avec la première bisectrice justement, vous avez la restriction, les courbes de la fonction de sa restriction, et vous avez le calcul d'air. Ici, il s'agit d'encadrer l'air dans un domaine plan, c'est-à-dire ici, donc, ce domaine-là. C'est l'encadrement de l'air, non pas la recherche de sa valeur, comme si d'ailleurs était le cas, je ne sais pas, dans le bac 2023 ou 2024, je ne me rappelle plus. Voilà, donc on va y aller. Pour l'exercice 1, vous avez la fonction g de x est égale à exponentielle x moins 2x moins 1. Donc la limite en plus l'infini, donc c'est la limite de ça, donc c'est une forme indéterminée, plus l'infini moins l'infini. Vous pouvez factoriser soit par x, soit par exponentielle x. C'est la même chose, parce que exponentielle x sur x tend vers plus l'infini. Si vous inversez, ça va tendre vers 0. Donc vous avez ça, c'est une limite usuelle. 1 sur x tend vers 0, il vous reste dans 5 plus l'infini. Donc ici, multiplié par... Ici, donc, ici vous avez plus l'infini, ça c'est plus l'infini, dans la parenthèse. Donc c'est plus l'infini. La limite en moins l'infini, c'est une limite directe, il n'y a pas d'indétermination. Exponentielle x tend vers 0, moins 2x plus 1 tend vers plus l'infini. La dérivabilité, cette fonction g est dérivable, c'est pas demandé, mais vous pouvez le citer, c'est simple. Il est dérivable parce qu'il y a la somme de deux fonctions dérivables sur R. Les deux fonctions, on a exponentielle x et moins 2x plus 1, qui sont deux fonctions dérivables sur R. Donc sa dérivée, c'est exponentielle x moins 2. Il a le signe de x moins ln de 2. Pourquoi? Parce que vous avez ici la fonction exponentielle étant croissante, donc ce nombre-là est positif, c'est les exposants, c'est-à-dire l'image de x. X est supérieur à ln de 2, donc il a le signe de x moins ln de 2. G' de x est supérieur à 0 signifie ceci, x est supérieur à 2, c'est-à-dire x supérieur à ln de 2. Donc si vous écrivez, généralement, c'est ça. Donc d'où le tableau de variation que vous avez ici. Voilà, donc vous remarquez que l'image de 0, ici, donc vous avez ces 0. Alors vous avez donc, votre fonction admet un minimum absolu en ln de 2. Tout ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, vous avez g de x, c'est-à-dire exponentielle x moins 2x, moins 2x moins 1, est supérieur à 1 moins ln de 4. Donc il est supérieur à 1, c'est-à-dire vous avez ici l'extrémum, le minimum absolu. Ici, donc, montrer que l'équation g de x admet une solution unique alpha dans l'intervalle ln de 2 plus l'infini, et montrer donc et alpha est compris entre les deux. Vous avez donc qu'il s'agit de deux questions. La première question se fait par la réciproque dans le programme de PC. Pour les autres, c'est la bijection. Donc g continue strictement croissante sur ln de plus l'infini. Donc g admet une réciproque. Donc les deux conditions d'existence de la réciproque, c'est la continuité et la stricte monotonie. Donc cette réciproque est définie sur l'image de cet intervalle, g de ln de 2 plus l'infini. Il est défini sur l'image de cet intervalle, g de ln de 2 plus l'infini. Vous avez g ln de 2 plus l'infini. La fonction étant croissante, donc g de ln de la limite de g de x en plus l'infini, qui est égal donc ça à moins de ln de 2. Comme 0 appartient à g, parce que ça, ce nombre-là est négatif,
Alors, vous avez ici, il existe alpha appartenant à ln de 2 plus l'infini tel que g de alpha égale à 0. Donc, pour votre niveau, c'est ce que vous écrivez. Comme 0 appartient à l'intervalle image, donc l'équation admet une solution g de alpha égale à 0. C'est-à-dire l'équation admet une solution alpha. Donc, g de alpha égale à 0. Bien sûr, g-1, il est défini de 1 moins 2 ln de 2. 1 moins 2, c'est-à-dire 1 moins ln de 4 plus l'infini vers ln de 2 plus l'infini. Comme 0 appartient à cet intervalle, donc il admet une image. G-1 de 0 existe ici. Donc il existe alpha tel que G-1 de 0 est égal à alpha. Ça veut dire que G de alpha, puisque G-1 de 0 est égal à alpha, ça veut dire que G de alpha est égal à 0. Mais vous n'avez pas expliqué ça. D'autre part, vous avez G de 1, c'est E moins 3. Donc 1 moins 3 est inférieur à 0 parce que E c'est 2,7. Vous faites ça à la calculatrice. Et G de 2 est égal à 1 carré moins 2 supérieur à 0. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, alpha appartient à l'intervalle ouvert 1, 2. Très bien. Appartient à l'intervalle ouvert 1, 2 parce que ces deux nombres-là sont inférieurs strictement à 0 et supérieurs strictement à 0. Donc alpha ne peut être ni l'un ni l'autre. Vous pouvez aussi dire que vous avez G de 1 est inférieur à 0. 0 lui-même qui est inférieur à G de 2. Or 0 c'est G de alpha. Donc G de 1 est inférieur à G de alpha qui est inférieur à G de 2. Et comme G-1 est croissante, nous avons vu dans le cours que la fonction, la réciproque d'une fonction est monotone et varie dans le même sens que cette fonction. Donc G-1 est croissante. Donc si vous introduisez G-1 sur cette double inégalité, en conservant donc l'ordre, vous obtenez la même chose, alpha compris entre 1 et 2. Très bien. Alors le signe de G de X, vous avez G continu sur R pour tous les cas. Vous avez G décroissant sur moins l'infini 0. Donc pour tout X appartient à inférieur à 0, il inverse l'ordre. G de X est supérieur à G de 0 qui est égal à 0. G ici croissante sur alpha plus l'infini. Donc pour tout X supérieur strictement à alpha, G de X est supérieur à G de alpha qui est égal à 0. Remarquez ici que nous prenons les intervalles ouverts. Il y a certains qui considèrent que 0 n'est pas un signe. C'est-à-dire, si vous voulez faire le signe sur un intervalle, vous enlevez les points où il s'annule. Parce que 0, il est positif et négatif en même temps. Mais si vous le laissez, c'est-à-dire si vous mettez ici alpha compris, vous mettez ici supérieur ou égal à 0, c'est valable aussi. Donc G de X est supérieur strictement à 0 sur les intervalles alpha plus l'infini, moins l'infini, 0. D'autre part, sur l'intervalle 0 et ln de 2, vous avez X appartient à cet intervalle, donc il est compris entre 0 et ln de 2. La fonction étant décroissante, donc elle inverse l'ordre, donc G de ln de 2. Et vous avez G de 0 est inférieur à 0. G est croissante sur ln de 2 plus l'infini. ln de 2 alpha, donc X est compris entre ln de 2 et alpha, donc vous conservez l'ordre et vous avez aussi G de X. Donc pour récapituler, vous avez donc pour tout X appartenant à cet intervalle-là, G de X est inférieur à 0. Donc G de X est inférieur à 0 de 0 à ln de 2 et de ln de 2 à alpha. Donc il est inférieur ou égal à 0. Ici, donc, vous pouvez écrire ici G de X sur 0 alpha est inférieur ou égal à 0 parce qu'il traverse ln de 2 et au ln de 2 il est nul. Donc vous pouvez mettre ici inférieur ou égal à 0. Ici vous avez, sur ces intervalles-là, vous avez ici positif ici et positif de ce côté-là. Très bien. Donc voici. Sinon, si vous n'avez pas le temps, par exemple au baccalauréat, vous n'avez qu'à lire le tableau de variation. Vous avez ici 0. L'image de 0, c'est 0. Vous mettez ici donc un plus, moins, moins, plus. Et vous écrivez, vous voici le signe de G de X. Vous allez avoir la moitié de la note au moins. Donc la fonction principale, c'est x sur exponentielle x moins 2x. Donc le domaine de définition et les limites. Donc après la question de grand 1, deuxièmement, c'est-à-dire la question que nous venons de voir, alors sur grand 1, deuxièmement, nous avons la fonction g admet un minimum absolu en ln de 2. Ça veut dire pour tout x appartenant à R, g de x est supérieur ou égal à g de ln de 2, minimum absolu. Ça veut dire donc voici la fonction est supérieure à 1 moins 2 ln de 2. Si vous ajoutez 1 ou 2 membres, vous avez ça. Et 2 facteurs de 1 moins ln de 2 est supérieur strictement à 0 parce que ln de 2 est inférieur à 1.
ln de 2 qui est 1, c'est ln de E, et 2 est inférieur strictement. Donc, le domaine de définition est égal à R. Puisqu'il est supérieur strictement à 0, donc, à plus forte raison, il est différent de 0. La limite en plus l'infini, vous avez ça. La limite en plus l'infini, donc la limite en plus l'infini de f de x, c'est la limite de x sur exponentielle x moins 2x. Vous simplifiez par x au numérateur et dénominateur, vous avez ça. L'exponentielle x sur x tend vers plus l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. La limite en moins de l'infini, la même chose. On va reprendre la limite à ce stade-là. Donc vous avez 1 sur exponentielle x moins x sur 2. Ce nombre-là tend vers moins l'infini. Tend vers 0. Il tend vers 0. Pourquoi? Parce que vous avez ici exponentielle x sur x et exponentielle x fois 1 sur x. Ça tend vers 0, au moins l'infini, exponentielle x tend vers 0, et celui-là tend vers 0, donc 0 fois 0 est égal à 0. De toute façon, les indéterminations sont 0 sur 0 et l'infini sur l'infini. S'ils sont différents, c'est-à-dire vous n'avez pas le même, c'est le numérateur avec la règle des signes. Par exemple, vous avez 0 sur l'infini, c'est 0. L'infini sur 0, c'est l'infini avec la règle des signes, et bien sûr, nous avons dit. Très bien. L'interprétation géométrique, donc, vous avez la courbe admet les asymptotes horizontales d'équation y égale à 0 et y égale à moins 2. La limite en l'infini est égale à un nombre, donc asymptote horizontale. Voilà des équations voilà, y égale à 0, y est égal. Ou bien vous les détaillez, vous dites la courbe admet au voisinage de plus l'infini l'équation, l'asymptote horizontale d'équation égale à 0, et admet au voisinage de moins l'infini, etc. Vous faites la rédaction qui vous arrange. La dérivabilité, la fonction f bien sûr est dérivable sur R comme rapport de deux fonctions dérivables. Voilà, parce que si vous voulez discuter la dérivabilité, vous allez dire que ces fonctions-là sont dérivables, donc leur rapport, et celle-là ne s'annule pas, donc x est dérivable et exponentielle x moins x est différent de 0. Donc vous dites que ces trois fonctions sont dérivables sur R, donc le rapport aussi, le rapport des deux fonctions est dérivable. Alors la dérivée c'est ça, donc la dérivée du numérateur, c'est 1 fois le dénominateur, moins le numérateur fois la dérivée du numérateur, la voici, donc voici votre dérivée. Comme l'exponentielle x est positif et le dénominateur est strictement positif, donc f' de x a le signe de 1 moins x, ça c'est le signe du binôme, c'est connu. Donc il est positif sur la gauche, négatif sur la droite, parce que vous avez ici moins x. Donc vous avez ça. Vous remarquez aussi que votre fonction admet un maximum absolu en 1. Elle admet un maximum absolu. Ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, x sur exponentielle moins 2x est inférieur à 1 sur 1 moins 2. Donc ça c'est le maximum absolu que vous avez ici. C'est-à-dire si vous en avez besoin. Très bien, la suite, l'équation de la tangente. Donc l'équation de la tangente, vous la connaissez. Donc la tangente, c'est y égale à y est égal donc à f' de x0, x moins x0, plus f de x0. C'est la fonction est dérivable en x0. Donc vous avez ici les dérivables en 1, le nombre dérivé en 1 c'est 1, l'image de 1 c'est 0, donc la y égale à x c'est l'équation de la tangente, ou bien la première bissectrice. La position de la courbe avec la droite, donc justement cette tangente, ou bien la première bissectrice, vous avez le repère, vous savez ça c'est la première bissectrice lorsqu'elle est orthonormée. Y égale à x, c'est la première bissectrice, vous avez ici 45, 45. Voilà, c'est pour cela qu'on appelle la première bissectrice. Très bien. Alors vous faites la différence pour comparer deux courbes, C de f et C de g. On cherche le signe de f de x moins g de x. Ici la deuxième courbe c'est y, voilà. Vous mettez x en facteur, donc vous allez avoir ici x moins 1. Vous faites le dénominateur commun, et voilà le dénominateur commun, et vous faites sortir le moins. Vous avez ici g de x. Alors vous avez, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, moins x est un nombre négatif, exponentielle x moins 2x est supérieur strictement à 0, donc f de x moins y a le signe de moins g de x. D'après 1,3, nous savons le signe de moins g de x sur 0 plus l'infini. Donc il est négatif, positif, avec le moins le signe, donc c'est 0. Donc vous avez ici donc f, la courbe est tout dessus
de la droite sur 0 alpha et au-dessous sur alpha. Ou bien vous répondez uniquement avec une phrase. Je préfère répondre que vous répondiez avec une phrase et vous dites C de f est au-dessus de delta sur 0 alpha et en dessous, ou bien au-dessous, sur alpha plus l'infini. Mais si vous avez l'habitude de faire des tableaux comme ça, il n'y a pas de problème. En dessous, si vous voulez, en dessous, c'est, si on veut être plus rigoureux, et dire et coupe, et delta coupe C de f, en dessous, et la coupe en 0 et alpha, au point d'abscisse 0 et alpha. Sinon, au-dessus, parce qu'au-dessus, c'est comme sur une table, c'est-à-dire au-dessus, vous dites au-dessus de la table, c'est-à-dire il y a un contact. C'est la même chose. Donc, ce que vous dites est bien. Très bien, la suite, montrer que la fonction h-1 définie sur... Bon, alors, vous avez h-1, h c'est la restriction de f sur l'intervalle moins l'infini 1. Comme ça, si vous voulez, cette écriture, ça veut dire la restriction f slash moins l'infini 1. Ça veut dire que h est la restriction de f sur cet intervalle. Alors, vous avez les conditions requises, c'est la continuité et la stricte monotonie. Bien sûr, la fonction f est continue strictement monotone parce qu'il est continu parce qu'il est dérivable sur R, donc ça la restriction. Voilà. Vous pouvez dire que h est continu comme restriction d'une fonction continue sur R. H admet donc une réciproque h-1 définie sur l'image de cet intervalle. L'image de cet intervalle, donc, puisque la fonction est strictement croissante, si la limite en moins l'infini h de 1, vous avez ça, donc est égal à moins 1,5, 1 sur e moins 1. Donc ça, c'est... Voilà. Les courbes, ils sont comme ça. Vous voyez ici, donc, la courbe tracée à la main. Voici. Voilà. Alors ici, vous avez donc l'extrémum. Vous avez 1. Vous commencez par chercher une valeur approchée de l'image de 1 avec votre calculatrice. Et vous faites le maximum. Vous commencez par faire le maximum. Ici, vous avez la fonction est croissante. Voici y égale à moins 1,5. C'est l'asymptote. Et là, vous avez vos tracés 1,5. On vous dit qu'il existe là des points d'inflexion. Alors, les points d'inflexion, ne calculez pas leurs images. Vous faites traverser votre courbe. Lorsqu'il touche cette droite, elle change de concavité. Il y en a là, et puis elle change de concavité. Voici. La même chose ici, 0,5. Vous descendez, lorsque vous touchez 0,5, vous changez de concavité. Donc, vous prenez donc avec la règle le symétrique de ce point, il y a ce point, et puis vous tracez l'asymptote verticale, parce que vous avez ici une asymptote horizontale. Si vous avez une demi-tangente horizontale vers la gauche, va devenir une demi-tangente verticale vers le bas, gauche vers bas. Si c'était droite, ça va être vers le haut. Et voici donc votre courbe. Vous avez ici ce point de contact, ici c'est alpha, où la courbe coupe la première bisectrice. Et bien sûr la dérivée seconde. On dit donc que le calcul de la dérivée seconde, ici il est, voici la dérivée seconde, voici donc la dérivée seconde. Voilà, donc ce calcul est, bon, vous pouvez le faire bien sûr, c'est un entraînement, mais le résultat c'est ça, donc la dérivée seconde a le signe de cette fonction-là. Le signe de la fonction ici, par exemple phi de x. Et cette fonction, son signe, il n'est pas facile à déterminer. Très bien. Dans cette question, on va montrer que f de x est compris entre x exponentielle moins x et 1 sur e moins 2. La fonction f admet un maximum, donc absolu en 1. Donc pour tout x appartenant à R+, donc puisque c'est vrai pour tout x appartenant à R, donc en particulier pour x appartenant à R+, f de x est inférieur ou égal à f de 1. Ça veut dire f de x, c'est ça, f de 1 c'est 1 sur exponentielle 1 moins 2, donc c'est ça. Vous avez d'autre part que pour tout x supérieur à 0, exponentielle moins x, exponentielle x moins 2x est inférieur ou égal à exponentielle x. Pourquoi? Parce que vous avez ici là, exponentielle x moins x est égal à moins 2x et sur R+, ce nombre-là est négatif. Donc, d'où ça. Donc, vous pouvez inverser. Donc, 1 sur exponentielle x moins x est supérieur ou égal à 1 sur exponentielle x. Vous savez que si 0 est inférieur à x est inférieur ou égal à R, cela implique 1 sur x est supérieur ou égal à 1 sur R. Ça ici, donc e moins x.
vous multipliez les deux membres de l'inégalité par x qui est positif, et vous avez ce résultat. Donc en joignant cette inégalité et celle-là, vous avez le résultat qui est de montrer, quel que soit x appartenant à R+, exponentielle x exponentielle moins x est inférieur à f de x est inférieur à 1 sur v moins 1 sur e moins 1. Très bien. Alors ici, pour cette intégration par partie, donc c'est simple, vous avez donc, on va choisir donc x' de x est égal à exponentielle moins x, donc dans la priorité de choix de cette dérivée, c'est l'exponentielle. Donc ici, vous avez ça. Et vous avez ici, ici 1, la dérivée, donc l'exponentielle, donc l'intégrale, c'est donc, vous avez donc celle que vous avez pris comme U', donc il ne sert plus. Donc vous avez ce produit en crochet, voici, moins ce produit-là en intégrale, donc ici c'est une intégrale. Donc vous avez ça. Et l'exponentielle, l'intégrale de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Soit vous calculez ces deux crochets chacun d'une part, soit vous mettez tout dans un crochet, vous avez ça. Voilà. En général, vous avez la primitive sur R de ax plus b exponentielle moins x, c'est a moins, ici faites attention, moins ax plus a plus b. Tandis que celle de ax plus b exponentielle x, c'est ax moins a plus b. Donc ici, vous ajoutez A et vous mettez un moins en dehors. Ici, vous mettez moins A tout simplement. En général, ça par exemple, à savoir pour dans un concours ou quelque chose comme ça. Nous avons donc l'aire du domaine compris donc entre les deux axes de coordonnées, c'est-à-dire l'axe des x et l'axe des y, et la droite d'équation égale à 1. Donc vous avez l'axe des y, c'est si x égale à 0, donc x égale à 0, x égale à 1, c'est somme de 0 à 1, f de x dx en valeur absolue, multiplié par l'unité de mesure, c'est-à-dire qui est 4 cm, qui est 4 cm². D'après la question 3b, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f de x est supérieur à 0, c'est-à-dire le signe de f de x est positif, donc c'est intégrale de la valeur absolue, donc on lève la valeur absolue, donc vous avez ici, c'est f de x dx. Or, f de x est compris entre moins x au moins x et 1 sur au moins 1. L'intégrale conserve l'ordre, puisque ici les bornes sont ordonnées, c'est-à-dire 0 inférieur à 1. Et l'intégrale observe l'ordre, c'est-à-dire faites attention, hein, il faut, si vous avez f inférieur à g, il faut que a soit inférieur à b pour qu'il y ait le même ordre. Donc vous avez ici, ça on vient de le calculer, et ça vous avez ça. Vous pouvez le calculer, c'est-à-dire comme ça, x entre 0 et 1, c'est ça, ou bien on sait que l'intégrale de a à b de dx égale à b moins a, c'est-à-dire la différence des bornes. Donc d'où la question, la réponse. Alors pour cette question-là, nous avons que la suite un est définie par un plus 1 égale 1 demi de n moins n moins 3 demi, et vous avez Vn égale à un plus 2n moins 1. Alors la première question, il s'agit de montrer que Vn est une suite géométrique, et calculer Vn et Un en fonction de n. Vous avez Vn plus 1 est égal à Un plus 1 moins 2 facteurs de n plus 1. Faites attention ici, donc si vous remplacez n par n plus 1, vous allez voir ici, si vous remplacez n par n plus 1, vous allez voir Un plus 1 plus 2 facteurs de n plus 1. Voilà, donc vous effectuez, vous avez donc, vous remplacez Un plus 1 par son expression, c'est 1 demi de n moins n moins 3 demi, etc. Donc plus 2n, plus 2 moins 1, c'est plus 1. Voilà, vous avez ça, vous mettez un demi en facteur, un demi de Vn. Donc Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 1 demi. Donc son terme général, c'est V0 Q à la puissance n. V0, c'est U0 moins 1, U0, c'est 2, donc c'est 1. Donc c'est 1 demi à la puissance n. On déduit que n est égal à Vn moins 2n plus 1. Ici donc, vous avez ici Un. Ici vous avez Un est égal à Vn moins 2n plus 1, donc ici, vous remplacez, vous avez ça. Montrez que la suite Un est... Bon, ici, si vous n'avez pas, par exemple, fait ce calcul-là, vous n'avez pas le temps, comme une question comme ça au baccalauréat, si vous voulez la laisser, vous allez laisser 3 lignes, et puis vous calculez V0, c'est U0 moins 1 demi, V1, c'est U1 plus 1 demi, donc la raison de la suite,
c'est le rapport de deux termes consécutifs. V1 sur V0 est égal à 1,5. Donc vous déterminez donc la raison et à partir de là, vous continuez votre calcul. Donc vous allez avoir presque votre note. Limite de n tend vers plus l'infini de n, c'est limite de 1,5 à la puissance n moins 2n plus 1. 1,5 à la puissance n tend vers 0. Voilà, donc on savons ça. La suite géométrique de raison compris entre 0 et 1, entre moins 1 et 1. Voilà, donc la limite est égale à moins l'infini. Puisque la limite est égale à moins l'infini, la suite est divergente. C'est-à-dire lorsque la limite est égale à l'infini, ou bien la limite n'existe pas. Par exemple, vous avez la suite un égale à cosinus, par exemple, de n. D'accord, U0 égale à cosinus 0 égale à 1. Cette limite-là, un, la cosinus n'admet pas de limite parce qu'il oscille. Donc ici, c'est une suite qui est divergente. Donc la suite est divergente lorsque il n'a pas de limite ou bien sa limite est infinie. Très bien. Alors ici, vous avez donc ici la somme, les deux sommes, et on veut chercher la plus petite valeur de n pour laquelle Sn est supérieur à 0,49. Sn est la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Ici, n parce qu'il commence du premier. Donc la somme est égale à V1 multiplié par 1 moins raison à la puissance du nombre de termes, c'est-à-dire n sur 1 moins raison. Le nombre de termes, c'est l'indice final moins l'indice initial plus 1. Donc c'est n moins 1 plus 1. Donc 1,5 à la puissance n, comme nous avons vu dans le terme général, donc on remplace n par 1, donc le V1 c'est 1,5. Voilà. 1 moins 1,5, qui est la raison, c'est 1,5, on simplifie. La somme généralement de termes consécutifs, des termes consécutifs, c'est le premier terme de cette somme multiplié par raison. La raison à la puissance du nombre de termes sur, vous avez ici, raison à la puissance du nombre de termes sur raison moins 1. Très bien. Sn est supérieur ou égal à 0,99, c'est-à-dire donc on remplace Sn par sa valeur. Donc on passe 1 de l'autre côté, nous avons moins 1 de la puissance n supérieure à moins 0,001, c'est-à-dire 1,5 à la puissance n inférieure en multipliant par moins 1. On passe au logarithme, vous pouvez mettre le logarithme népérien. Le logarithme décimal, ça vous donne direct log de 10 égale à moins à 1. Donc vous avez ici, vous rabattez le n, donc n log de 1,5 égale à moins n log de 2 est inférieur à moins 4. On divise les deux membres par moins log de 2. Donc n supérieur à 4, on inverse l'inégalité. Supérieur à 4, c'est 13,8. Vous utilisez la calculatrice, ou bien on vous donne que log de 2 est à peu près égal à 0,7 et vous faites vous-même le calcul. Donc vous allez voir ici, 4 sur log de 2. On va voir ça. Voilà, bien sûr, je doutais parce que ça c'est le logarithme népérien, c'est pas le logarithme décimal. Le logarithme décimal de 2, c'est à peu près égal à 0,301. Donc si vous avez ça, donc la partie entière, donc la plus petite valeur c'est 14, c'est-à-dire à partir l'entier c'est 14. Si vous n'avez pas de calculatrice du tout, vous avez la partie entière de ce nombre-là, c'est pour un nombre positif, avec une virgule, la partie entière. Pour un nombre positif, je dis bien, la partie entière, c'est la partie avant la virgule. Donc ici, pour que ça soit supérieur, donc c'est à partir de 14. Ou bien vous mettez, c'est la partie entière de 4 sur log de 2 plus 1. Nous avons donc Tn, c'est la somme des n premiers termes de la suite un. Donc ici, on va remplacer chaque terme par son expression, sans calculer. Donc c'est V1, c'est-à-dire pour n égale à 1, V1 moins 2 fois 1 plus 1. Plus le deuxième, V2 moins 2 fois 2 plus 1, etc. Et puis, vous pouvez même les écrire c'est-à-dire vous pouvez les écrire comme ça en vertical. U2 moins 2 fois 2 plus 1. Comme ça, lorsque vous faites la somme de cela, et vous donne V1 plus V2 plus Vn, moins 2 fois 1 plus 2 plus 1, plus 1 plus 1 plus 1. Vous avez ici un terme dans cette somme. Ici, ça. La première somme ici c'est Sn, celle-là. Ici c'est 2 fois moins 2 facteurs de 1 plus 2 plus n, plus ici 1 plus 1 n fois c'est n. Donc c'est Sn moins 2 fois 1. La somme à 10 c'est la somme des termes d'une suite arithmétique de raison 1. Ou bien ça, vous devez connaître ce résultat. 1 plus 2 plus n, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Voilà. Sinon, la somme des termes d'une suite arithmétique, donc c'est le nombre de termes multiplié par le premier plus le dernier sur 2. Le premier plus le dernier, c'est 1 plus n, voici, sur 2. Le nombre de termes, c'est le premier moins le dernier plus 1.
Donc vous avez ça, vous remplacez, vous avez ce résultat. Limite de 1 sur n carré tn, donc c'est moins 1, n carré divisé par n carré, plus 1 sur n carré égale à moins 1. Pourquoi? Parce que la limite de 1 sur n carré c'est 0, et la limite de celui-là est égale à 1 du à la puissance n aussi est égale à 0.